Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, verset 3. Netraya riyate naktam vyavayena chavayvaya divacharte hayarajan kutumba bharanena va. Traduction. Ils gaspillent leur vie la nuit en dormant ou en s'adonnant à la vie sexuelle et le jour en gagnant de l'argent et en soutenant les membres de leur famille. Commentaire. Les karmis, ceux qui sont engagés dans l'action intéressée, n'ont pas connaissance des vérités sur l'âme. Ils pensent qu'ils sont le corps et que le but de l'existence est de jouir de la matière. Aussi acceptent-ils la religion dans ce but et suivent-ils des devoirs prescrits dans des écritures liées au karma yoga afin de jouir des fruits de leurs actes, c'est-à-dire obtenir un bon mari, une bonne épouse, de bons enfants, une maison, des richesses, le paradis, des planètes édéniques. Ils ne peuvent comprendre la relation qui les unit éternellement au Seigneur. Aussi passent-ils leur vie à la recherche de ces choses temporaires, la nuit en dormant, en s'accouplant, et durant le jour en accumulant des biens matériels. Ce qui implique que dans la voie du karma yoga, la vie sexuelle est permise. De plus, sans la recherche des objets, maisons, voitures, on ne peut parfaire le karma, ni supporter les membres de sa famille, car dans cette voie, il a un devoir de maintenir sa famille. Om Gyanatimirandasya Gyananjarasharakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhuvyahi Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahom Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Pashtadadishatarine. Donc avant de parler de la vie de famille, on devrait plutôt parler de la fondation de l'existence. Selon vous, quelle est la fondation de l'existence? Le fondement de l'existence. Le rasa. Hein? Oui. Et Krishna veut dire le rasaraj. La fondation de l'existence est le rasa. Non? Oui. Parce que tout est manifesté du rasa entre Radha et Krishna, de la relation entre Krishna et ses énergies. Sans comprendre ça, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Ou on ne peut pas faire quoi que ce soit bien, en réalité. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Non? Tout commence par le rasa, ce qui veut dire que tout est l'interaction entre Krishna et ses énergies. Et nous, on est une énergie de Krishna. Mais le problème dans le monde matériel, c'est que l'âme qui est conditionnée par le faux ego se croit être en contrôle et le maître de ce qui l'entoure. Et ça, c'est le problème. Pourquoi? Parce que dans cette mentalité, l'être vivant, conditionné par les modes de la nature, veut être le centre de l'existence. Tandis que la fondation de l'existence est Rasaraj, Krishna. Non? C'est même expliqué que... C'est quoi le verset des Védas qui dit que Krishna, il est l'origine du plaisir? Non? Krishna, il est l'origine. Raso Vaisa. C'est un texte dans les Védas, non? Ou dans le Vedanta Sutra, je pense? C'est dans le Vedanta Sutra. Raso Vaisa. Krishna, il est l'origine du plaisir. C'est comme ça qu'on peut comprendre le rasa. Mais comme l'être vivant veut être le centre de l'existence, alors tous les problèmes viennent, en réalité. Et aussi, tous les problèmes viennent dans notre relation avec nous-mêmes, les autres et notre environnement. Parce que, comme on est le centre, on pense que les autres doivent s'ajuster à nous. Mais c'est pas la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est, en fait, comment ça fonctionne, c'est que Krishna et Radharani, ils sont le centre. Et tout va alentour de ce centre-là, non? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais le problème, c'est que l'être conditionné qui veut être le centre, il pense que tout le reste doit s'ajuster à lui ou elle. Et ça, c'est un problème. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça, tout simplement. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, la réalité dans ça, c'est qu'on peut on peut jamais demander à aucun moment que notre environnement ou que les autres s'ajustent à nous. Parce qu'on n'est pas le centre. Qu'est-ce qu'on est? On est juste des petits serviteurs. Donc, dès qu'on demande, qu'on mette de la pression sur notre environnement, sur les autres, et qu'on insiste qu'ils s'ajustent à nous, alors on arrête d'être un serviteur. On arrête de se placer comme une âme spirituelle. Et on va à l'encontre de notre nature éternelle. Donc, c'est pourquoi on ne peut jamais demander à aucun moment à qui que ce soit de s'ajuster à nous. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sans ça, on crée une résistance face à on pourrait dire, à la fondation de on crée une résistance au rasa. Non. Je prends rasa dans le thème de la fondation de l'existence, en comprenant comment les choses fonctionnent entre Krishna et ses énergies. Non? Donc, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Parce que sans ça, on va se faire violence à soi-même et on va faire violence aux autres, en pensant que les autres doivent s'ajuster à nous. Mais ça, c'est pas possible parce que, en réalité, on est 1/10 la pointe de cheveux. C'est tout simplement pourquoi on peut demander à personne de s'ajuster à nous. Pourquoi les autres s'ajusteraient à 1/10 la pointe d'un cheveu? Donc, c'est ça la réalité. Krishna, il est le centre. Il est le centre de tout. Donc, Krishna, lui, il peut dire ça. Il a le droit de dire ça parce qu'il est le maître et le contrôleur de toutes choses. Donc, oui, il a le droit que tout le monde s'ajuste à lui. Et ça, c'est complètement naturel parce qu'il est on pourrait dire, le fondement de l'existence, non? Il est le maître de toutes ces énergies. Donc, c'est pourquoi Krishna, il a le droit de penser comme ça. Mais il n'y a que Krishna qui peut penser comme ça en réalité.
parce que c'est sa nature d'être l'origine de tout. Mais le problème, l'âme qui pense être l'origine veut que tout le reste nous accepte comme cette origine et nous respecte et nous donne comme étant l'origine. Et ça crée tous les problèmes, en fait. Parce que à travers ça, on s'adombre des modes de la nature. Et c'est ça le problème, parce que l'âme, en réalité, comme elle est adombrée par les modes de la nature, elle veut que les autres s'ajustent à elle, mais en réalité, tout ce qu'elle fait, c'est renforcer les modes de la nature en elle-même. Et ça, c'est quelque chose, c'est une méditation qui est importante à avoir dans notre vie au quotidien. Est-ce que je demande aux autres ou à mon environnement de s'ajuster à moi, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt moi qui devrais s'ajuster aux autres et à l'environnement? Parce que c'est ça être un serviteur. C'est ça être un serviteur de Krishna, c'est que le serviteur, il est juste dans le service. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce que quand on s'identifie aux faux égaux, on s'identifie à être un centre et à être l'origine. Et ce qui se passe, c'est qu'à travers ça, on est tout constamment blessé et confronté par les modes de la nature, ce que les autres nous ramènent à nous, en fait. Parce que Sridhar Maharaj, il explique que notre environnement interne, il se manifeste en externe. Donc, si en interne, on est dans cette mentalité d'être le centre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer réellement? C'est que on va renvoyer ça à notre environnement et l'environnement va, comme nous sommes à l'encontre de notre nature et en encontre de la nature de Krishna, non? De la position de Krishna, alors l'environnement va aller contre nous. L'environnement va ramener à nous des difficultés, des confrontations, des résistances. Parce que, à travers cette mentalité, on s'investit des modes de la nature et on attire l'influence des modes de la nature à nous. Donc, il ne peut y avoir que des problèmes en réalité. Donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre ce que nous sommes réellement, qu'on est des assistants de Krishna. On est des serviteurs. Et on est une énergie de Krishna, donc même si on est 1/10,000e la pointe d'un cheveu, on a une capacité, mais ce n'est pas d'essayer de contrôler ou de forcer les choses. Notre seule capacité est d'assister et de servir. Et c'est ce qui fait absolument toute la différence. Parce que lorsqu'on s'identifie à ce faux ego, naturellement, lorsque quelque chose ne va pas, comme justement on s'investit des modes de la nature, et qu'est-ce qui se passe dans les modes de la nature? Il y a toujours des confrontations. Parce que c'est comme ça que cette énergie fonctionne. Et comme plusieurs personnes veulent être des centres, il ne peut qu'y avoir des clashs en réalité. C'est pas possible autrement parce que les modes de la nature, ils sont jamais compatibles vraiment les uns avec les autres. Il y a toujours une incompatibilité dans le sens où la vertu veut régner suprême, l'ignorance et la passion, et constamment il y a des clashs entre les modes de la nature. C'est pourquoi lorsqu'on se place sous les modes de la nature par ce faux ego, par cette fausse mentalité, alors il ne peut y avoir que des confrontations, des résistances, des conflits, des incompréhensions, constamment. Donc, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que les choses ne sont pas faites ainsi. C'est drôle, l'âme conditionnée qui se pense être l'origine, se pense aussi être l'auteur des règles de ce monde. Et ça, c'est intéressant. On pense que non, les choses devraient être comme ça, mais non, c'est pas toi qui es Dieu. Tu es juste 1/10,000e la pointe d'un cheveu. Donc, tu ne peux pas créer tes propres règles. Ça, c'est Maya. Maya nous fait croire que moi, je peux créer mes propres règles, que les choses sont comme ça, que les choses devraient être comme ça, les choses devraient venir à moi comme ça. Mais non, c'est pas possible, parce que c'est Krishna qui crée ces règles. Nous, on est juste des assistants de ces règles qui régissent ce monde en réalité, non? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, on est constamment confronté par ça, blessé par ça, non? Et il y a une résistance qui se crée. Et ça fait en sorte qu'on ne peut pas recevoir la miséricorde. On ne peut pas progresser spirituellement parce qu'on va à l'encontre de la miséricorde, au contraire. Et on s'investit de l'illusion. Donc, c'est pourquoi je reviens sur ce point parce que depuis que j'ai entendu ça de Gurudev, j'ai trouvé que c'était tellement un beau point. Tolérer pour rester dans la vérité. Lorsque, par exemple, une personne exprime de la colère envers nous ou une personne a un sentiment négatif, même qu'il soit justifié ou pas, on doit tolérer parce que si on ne tolère pas, on justifie le mode de la nature que la personne exprime dans l'instant présent. Et donc, on met de la valeur à ça et on inspire la personne à continuer à s'identifier à ça. Donc, en réalité, on renforce ça dans l'autre et on renforce ça en nous aussi.
Donc, on doit tolérer pour nous ne pas se contaminer des modes de la nature, pour aussi faire prendre conscience à l'autre que justement ce qu'elle exprime est tout simplement une expression des modes de la nature et qu'elle se coupe de sa vérité en faisant ça. Et donc, graduellement, juste à travers la tolérance, on se protège et on protège les autres de l'influence des modes de la nature et de l'adombrement des modes de la nature sur notre conscience. Donc, c'est pourquoi tolérer pour être dans la vérité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Sans ça, on se justifie de quoi? On se justifie des modes de la nature qui nous poussent à être dans l'illusion et être coupés de notre vérité. Quelque chose de vraiment intéressant. Donc, aussi, pour ce qui est de... Donc, on parlait de l'identification. Le problème dans ça, c'est que, comme justement, il y a toujours des résistances et des conflits entre les modes de la nature, et à cause de ça, il y a un roulement constant, parce que c'est jamais constant les modes de la nature. C'est toujours en changement constant. À cause de ça, on ne peut jamais être, comment je pourrais dire, dans notre environnement, on ne peut jamais avoir une expérience durable dans les modes de la nature. Il va toujours avoir quelque chose il va être là pour bousculer en fait notre expérience et nous sortir de notre zone de confort. Donc ça, c'est comme ça, c'est les modes de la nature. Ça ne peut pas être autrement aussi. Donc c'est pourquoi, quand on s'identifie à ça, on est toujours dans le sentiment qu'on perd quelque chose, qu'on est blessé, qu'on perd quelque chose, que quelque chose nous manque, qu'on a besoin de quelque chose d'autre aussi. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc c'est pourquoi on est toujours en train de perdre quelque chose lorsque on est sous l'égide des modes de la nature. Et ça, c'est un problème. Il n'y a que dans l'attitude de service qu'on peut être complètement libre, en réalité. Pourquoi? Parce qu'un serviteur, il sert peu importe le temps, le lieu et la circonstance. Il est toujours dans le service. Et ça c'est notre liberté. Ça, c'est notre connexion. Parce qu'un serviteur, il est là pour servir. Peu importe comment les choses bougent, tout ce qu'il veut, c'est servir. Parce qu'être un serviteur, ça ne veut pas dire que je suis attaché à faire une chose en particulier, mais non, je veux juste servir parce que je suis un serviteur de Krishna. Et dans cette disposition, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de résistance et d'attente aussi, parce que je suis juste un serviteur. Tout ce que je veux, c'est servir. Et ça c'est notre liberté, non? Vraiment intéressant aussi, ça. Donc, on ne perd jamais rien quand on est un serviteur. On n'est jamais blessé. On n'est jamais confronté. Jamais. Parce que la seule chose qui se passe, c'est l'interaction entre les modes de la nature. Et le serviteur, il comprend que non, il sert tout simplement son Seigneur. Peu importe ce qui se passe au niveau des modes de la nature, il est toujours dans son service, non, à chaque instant. Donc c'est pourquoi c'est vraiment important de s'identifier comme un serviteur de Krishna. Parce que de l'identification vient l'action. Si on s'identifie comme l'origine, on va agir comme ça et on va projeter ça à notre environnement et qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans ce monde, il y a le karma. Ça nous revient en plein visage. Donc, on ne peut pas, si ça nous revient comme ça, on ne peut pas dire « mais non, pourquoi ça m'arrive? » Non. Ça m'arrive parce que je l'ai attiré, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi on est seul responsable de ce qui nous arrive, hein? Parce que de notre environnement interne se manifestent les choses en externe. Ça, c'est ce que Krishna explique. C'est ce que ces purs dévots expliquent. Donc, c'est pourquoi on est entièrement responsable de ce qui nous arrive. Complètement à 150%. On peut mettre la faute sur personne d'autre que notre propre identification au mode de la nature. Si on veut juger quelqu'un, le coupable, c'est qui? C'est notre identification au mode de la nature. Point final, non négociable. Il n'y a rien d'autre là. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pas autrement, non? Il n'y a pas d'autre chose que ça, quoi. C'est notre identification au mode de la nature qui fait qu'on est complètement endombré par tout ça et contaminé constamment, puis on dépense tellement d'énergie dans tout ça, c'est incroyable. On peut passer une vie entière à complètement être endombré par les modes de la nature. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Est-ce qu'on va continuer comme ça jour après jour? Non, il faut dire non. C'est ça notre bataille. Notre bataille, c'est contre nous-mêmes. C'est pourquoi Krishna a dit « Fais attention à ton mental, c'est ton pire ennemi, parce qu'il va te tricher. » Il faut comprendre qu'on est avec un corps
qui a des sens imparfaits, qui a tendance à être dans l'illusion. À cause de ça, il commet des erreurs sur ce qu'il perçoit de la réalité. Puis en plus, il a tendance à se tricher soi-même et tricher les autres. Donc c'est pourquoi on doit faire attention aussi. Il n'y a que dans le service, dans l'humilité, la tolérance. Non, les trois choses, humilité, tolérance, attitude de service, c'est les trois choses qui nous protègent d'être contaminés par l'influence des modes de la nature. Sans ça, on peut être constamment endombré par tout ça. Puis il faut faire attention, vraiment. Il faut se poser ces vraies questions-là. Il faut comprendre que notre mental, nos pensées, tout ça, ce qui se passe dans notre tête, tout ça, c'est un gros tricheur. Tout ça, c'est vraiment juste un gros tricheur. Parce que c'est une couche qui nous recouvre et qui nous pousse à sentir quelque chose, à croire quelque chose et à agir d'une certaine manière. C'est juste ça. Donc, on doit vraiment, vraiment faire attention. On doit toujours être en introspection, en méditation, puis comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis être conscient de l'influence des énergies de Krishna. Ça commence par les modes de la nature, parce qu'on est dans un monde qui manifeste les modes de la nature. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pourquoi dans les relations aussi avec les autres, on ne peut pas demander aux autres de s'ajuster à nous. Parce qu'à travers ça, justement, on se coupe du rasa. Le rasa, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout pour l'autre. C'est ça le rasa. Tout pour l'autre. C'est ce que tous les résidents de Vrindavan font les uns envers les autres. Tout pour l'autre. Tout pour Radha et Krishna. Tout pour les associés de Krishna. Tout pour Maria Yashoda. Non. C'est ça, Vraj. Tout pour l'autre. Mais dans ce monde, on est tout pour moi. Et c'est ça le problème. Il ne peut pas avoir de relation harmonieuse lorsque c'est tout pour moi. Parce que comme chacun veut ça, ça ne peut pas fonctionner parce que constamment, tous les êtres sont frustrés. Il y a une frustration constante pour chacun. Parce que on pense qu'on a des attentes et on pense que les autres doivent nous donner quelque chose, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que quand on fait ça, on s'attire quoi? On s'attire l'influence des modes de la nature. Et ça veut dire qu'on s'attire, on pourrait dire, on s'attire la colère, la frustration, l'incompréhension, non, l'adombrement. Donc, toutes ces choses négatives que caractérisent ces modes de la nature, on les fait entrer à l'intérieur de nous. Et on s'investit de ces choses, même en pratiquant le service de dévotion. Je le rappelle, l'explication dans le nectar de la dévotion, on peut, en accomplissant le service de dévotion, ressentir une félicité, une extase, en pensant que c'est le goût du service de dévotion, tandis que c'est tout simplement le faux ego qui nous fait sentir une félicité. C'est balèze, non? Parce que l'illusion peut nous faire sentir, même dans le service de dévotion, en voulant profiter de la félicité du service de dévotion ou de ce que le service peut nous donner, on se nourrit de notre faux ego. Et ça, c'est un anartha aussi. C'est pourquoi dans le Madhurya Kanambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, elle explique qu'il y a des anarthas, des mauvaises choses qui viennent de l'accomplissement du service de dévotion. C'est balèze. C'est vraiment balèze. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs choses que je voulais dire par rapport à tout ça. Mais c'est ça, dans les relations, on doit toujours être un serviteur. C'est comme ça qu'on se protège d'être frustré, d'être blessé, de s'attacher, parce qu'il faut comprendre que aussi, il y a une réalité. OK, c'est l'autre point que je voulais dire qui est important aussi, parce que tout ça, c'est comme un tout. Et il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que notre attachement et l'aversion dans ce monde, il est basé sur quoi? Ça va nous aider à comprendre comment relationner avec les autres et notre environnement. Notre attachement et notre aversion, il est basé sur quoi? Il est basé sur les modes de la nature. Donc, lorsqu'on est attaché à quelqu'un ou à quelque chose, on est attaché aux modes de la nature. Ça dépend. Ça dépend si on perçoit Krishna dans ça, puis si on sait à Krishna à travers ça, alors là, on peut s'attacher à Krishna à travers ça. Mais si on parle juste de l'attachement matériel, proprement dit, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est, par exemple, entre des personnes, il y a des conditionnements. Et ça m'a toujours profondément attristé, les relations dans ce monde, comment ça fonctionne. Parce que les relations sont basées sur l'attachement et l'aversion. On s'attache auprès de certaines personnes parce qu'au niveau du conditionnement, il y a une compatibilité au niveau des modes de la nature. Et à cause de ça, on s'attache et on apprécie d'autres personnes, on réciproque avec d'autres personnes. Et dans l'autre spectrum,
on rejette d'autres personnes ou on est en colère envers d'autres personnes parce qu'au niveau du conditionnement et des modes de la nature, il y a des choses qui sont incompatibles. Mais est-ce que ça, c'est vrai? Donc, parce qu'on expliquait tout à l'heure que l'attachement et l'aversion, ça vient des modes de la nature. Donc, c'est pourquoi, en réalité, c'est triste les relations dans ce monde parce qu'il y a des compatibilités, il y a des appréciations, il y a des connexions où il y a des rejets, des conflits, des frustrations basées sur l'attachement et l'aversion qui sont complètement illusoires. Donc, c'est pourquoi aussi on doit faire attention comment on s'investit dans nos relations parce que au niveau du conditionnement, il y a des choses qui sont compatibles et incompatibles, mais ça, ce n'est pas notre vérité. Et c'est pourquoi on doit faire attention comment on s'attache ou on est dans l'aversion aussi, parce qu'à travers ça aussi, on peut se nourrir de l'illusion. Donc, c'est pourquoi, en premier, on doit comprendre qu'on est, nous, une âme spirituelle, on est entouré d'âmes spirituelles. Et après ça aussi, comme l'explique Rupa Goswami, l'importance de l'association, on souhaite s'associer avec des gens qui sont de la même humeur dévotionnelle. Ça, c'est la chose la plus importante dans l'association. S'associer avec des gens qui sont de la même humeur. C'est ce que Rupa Goswami explique. Non. Donc, c'est pas bon non plus. Donc, le point dans ça, c'est que la compatibilité ou l'harmonie ou l'appréciation ou la connexion au niveau matériel, c'est pas mieux que le rejet, le détachement, l'aversion, l'incompatibilité, la désharmonie, le conflit. Il n'y a aucun des deux qui est mieux en réalité. Parce que dans notre vérité, on n'est pas tout ça. Donc, c'est pourquoi aussi, il faut faire attention comment on s'investit à la fois du positif que le négatif. C'est comme, par exemple, Krishna il dit qu'on doit tolérer même le bonheur. On tolère les joies et les peines. Pourquoi on tolère les joies? Parce que dans la joie, il y a le mode de la vertu qui peut aussi nous contaminer. Donc, d'être dans le mode de la vertu, ce n'est pas une finalité en soi. D'être dans une harmonie matérielle avec les autres, ce n'est pas une finalité en soi aussi. Donc, c'est pourquoi on doit se poser les vraies questions. Et on doit comprendre que, comme par exemple, c'est juste un exemple, on peut par exemple être on pourrait dire, avoir une difficulté avec une autre personne, tandis que, c'est juste un exemple, dans le monde transcendantal, peut-être qu'on est dans le même rasa. Et peut-être même qu'on est complètement des meilleurs amis. C'est juste un exemple, non? Pour montrer à quel point c'est tellement relatif. Ça me fait beaucoup de peine parce que les relations dans ce monde, c'est basé là-dessus. Et c'est tellement triste parce qu'en réalité, on ne se connecte pas nécessairement à notre vérité à travers ces choses-là. Donc, c'est pourquoi on doit comprendre qu'est-ce que c'est de relationner, qu'est-ce que c'est de s'associer, non? Et on doit le faire avec quel état d'esprit, avec quelle conscience. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est comme ça qu'on entre dans la transcendance. C'est en s'associant à la transcendance, en s'identifiant à la transcendance. Et ça commence par nous-mêmes. Parce que si on ne peut pas le percevoir chez les autres, c'est parce qu'on ne le perçoit pas en nous-mêmes en premier. Non. Si on ne peut pas respecter les autres, c'est parce qu'on ne se respecte pas nous-mêmes en premier aussi. Si on n'arrive pas à aimer les autres, c'est parce qu'on n'arrive pas à recevoir l'amour dans notre cœur en premier. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas à l'intérieur de nous. Donc, c'est pourquoi la charité commence à la maison. Donc, on doit faire un travail intérieur profond et vraiment important si on veut pouvoir changer notre cœur. C'est comme ça qu'on peut révolutionner notre vie. C'est à travers un profond désir de vivre dans la vérité, de s'associer avec la transcendance. C'est comme ça qu'on va vivre dans l'harmonie. C'est comme ça qu'on va se connecter profondément les uns les autres. Puis c'est comme ça qu'on va se nourrir de cette vérité extraordinaire. Parce qu'elle est là à chaque instant. Et nous, on est fait de ça aussi. On est fait de ce parfum aussi. Puis, on est tous faits pour vivre dans ça parce que, comme le disait Prabhupada, la conscience de Krishna, la conscience de la transcendance, ce n'est pas une imposition artificielle sur le mental. C'est tout simplement une disposition naturelle de l'âme. C'est ça. C'est une disposition naturelle de l'âme. Ça, c'est la chose la plus naturelle pour nous. C'est la chose la plus vraie. C'est la chose la plus proche de nous-mêmes. C'est la chose la plus belle, la plus douce et la plus merveilleuse. Donc, c'est de ça qu'on doit s'investir profondément. Vivre dans la vérité, les uns avec les autres. Puis jamais, jamais oublier ça. Premièrement, avec vous-même. Si on le fait envers nous-mêmes, alors on pourra le faire avec les autres, on pourra le percevoir chez les autres et apprécier profondément les autres aussi.
Parce qu'on comprendra qu'on pourra apprécier leur vérité, percevoir, apprécier, non, et se connecter à leur vérité. Sans ça, qu'est-ce qui se passe? On est tout simplement constamment adombré par les modes de la nature, complètement contaminé par ça, puis ça, c'est une souffrance horrible. C'est une souffrance, tout ça. Donc, le point, c'est qu'en plus, en étant adombré, on souffre tellement, on est perdu, C'est pourquoi, au niveau des modes de la nature, on ne doit jamais se poser de questions de pourquoi comme ci, pourquoi comme ça, pourquoi ça ne marche pas comme... Pourquoi cette personne a fait ci, pourquoi cette personne n'a pas fait ça, parce que ça ne fera jamais aucun sens. C'est pourquoi on se contamine de ça aussi, d'essayer d'avoir une compréhension des clashs des modes de la nature. Parce qu'on se contamine de ça aussi, d'essayer de comprendre pourquoi comme ci, comme ça. Non, patati patata. Non, c'est pas important parce que les modes de la nature, comme ils sont toujours en confrontation les uns avec les autres, en clash, il n'y a rien à comprendre. Parce que c'est toujours en changement constant. Puis il y a toujours plein de circonstances qui font qu'il y a toutes sortes de choses qui se manifestent. Donc, il n'y a rien à comprendre. Parce qu'il ne faut pas se mettre le cœur dans ça. Il ne faut pas s'investir, il ne faut pas essayer de chercher ou d'essayer de comprendre quelque chose dans ça parce que ça ne fera jamais aucun sens. Et on sera toujours frustré de ça, justement. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est extrêmement important pour notre paix intérieure et pour rester connecté à notre vérité. Ça ne fera jamais aucun sens. Et c'est comme ça. On n'a pas à chercher du sens parce que ça ne fait pas de sens. Parce que c'est tout simplement les modes de la nature qui bougent. C'est juste ça. Donc, on n'a pas à chercher à justifier quoi que ce soit ou d'essayer de définir quoi que ce soit pour nous-mêmes et pour les autres. Parce que tout ça, c'est l'illusion matérielle, les modes de la nature qui bougent. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est ce que Krishna il explique à Arjuna. Il dit, pourquoi tu te lamentes, Arjuna? Pourquoi tu te lamentes comme ça? Il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'agresseur, il n'y a pas de victime. Pourquoi tu te lamentes comme ça? Personne n'est tué, personne ne tue. Il explique lui-même dans la Bhagavad Gita, Krishna. Donc c'est pourquoi on doit s'entraider les uns les autres, premièrement en tolérant, parce qu'il y a les modes de la nature qui sont là, notre corps premièrement, il faut comprendre ça aussi. Et lorsqu'on perçoit une personne, on doit comprendre qu'elle est différente des modes de la nature qui la recouvrent aussi. Comme on expliquait, l'appréciation ou la frustration envers une autre personne, c'est basé sur quoi? Si on apprécie une personne basée sur le conditionnement qui la recouvre, ou qu'on la rejette, ou qu'on est en colère envers cette personne, en réalité, on se connecte à quoi? On se connecte à rien. On se connecte juste au mode de la nature. Donc, c'est pourquoi aussi, on doit faire attention comment on se perçoit les uns les autres. Tout ça, c'est juste les modes de la nature. Donc, d'être frustré ou en colère de quelque chose, c'est d'être en colère de quoi? D'être en colère de quelque chose de complètement faux qui absolument, mais à aucun moment, rien à voir avec notre vérité. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est pourquoi, mais c'est important de comprendre ça. Il faut vraiment l'installer vraiment profondément à l'intérieur de nous. Sans ça, on va être constamment frustré par quelque chose qui ne fait absolument aucun sens, qui est toujours en changement, puis qui va toujours nous refléter à l'illusion, quoi. Donc, c'est pourquoi tolérer pour vivre dans la vérité. Et plus on tolère, plus on nourrit la vérité en nous, et plus on la nourrit chez les autres, et plus on peut la percevoir chez les autres. Ça, si on peut garder quelque chose aujourd'hui, c'est ça. Tolérer pour vivre dans la vérité. Et à travers ça, se connecter avec notre vérité, et aussi s'entraider les uns les autres à vivre dans notre vérité. On va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantara Shrimad Bhagavatam ki Janitai Gaura Premanande.